Donc, vous êtes d'accord? On va chercher de regarder l'espace blanche de la feuille. Aujourd'hui, je vais parler par rapport à l'objectif d'une épuration, d'activer les processus d'auto-guérison, c'est-à-dire la remonte de le montre biologique. On va parler donc du karma du point de vue védique et la question du temps du point de vue de l'esprit, du point de vue général, d'une façon générale. On pense toujours que le karma concerne la désir de aller dans les idées des désirs et chercher d'atteindre les désirs que nous voulons le plus. Donc, c'est-à-dire fuir par les problèmes. Donc, le karma, c'est un ensemble de contraintes. Donc, c'est quelque chose de négatif. Le karma, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, on parle toujours d'un karma négatif. Donc, ici, on est en train de se concentrer sur le point noir. Et si on pense à la feuille blanche, le karma, c'est un système d'équilibrage. Ça nous permettre d'interagir avec les opposés dans le but de rebalancer les émotions avec un but évolutif. Le karma nous pousse à continuer à croître, à grandir. Si vous êtes ici pour résoudre vos problèmes ou si vous êtes ici pour connaître, donc ça veut dire que le karma, le problème physique, les pousse à grandir, à connaître quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc le karma n'a aucun bout punitif. Le karma, ça n'existe pas. Le karma négatif, il y a quelque chose de plus fatigant. Il y a un processus évolutif que nous avons déterminé dans la partie la plus profonde de nous. La psyché a établi pour nous, pour épeindre notre conscience. Wolf parlait d'esprit et l'âme. Du point de vue védique, ce n'est pas exactement comme disait Wolf. On a aussi le soi, la partie la plus spirituelle de l'esprit. Et ici, on va faire une distinction. En parlant de karma, c'est bien clair que si on considère le processus évolutif comme une pyramide, on doit se rendre compte que dans les niveaux les plus bas de la pyramide, on doit faire beaucoup plus de choses pour faire toute la périmètre de la pyramide. Si nous avons un processus évolutif plus simple, nous avons besoin de quelque chose de plus important. Nous devons faire plus de choses pour s'opposer à les conditions qui nous conditionnent. Quand on a un karma qui se trouve dans un niveau moyen, on est en train de parler du destin. On est influencé dans l'ADN qui ont été faites par le soi. Le champ quantique, c'est donc l'univers des possibilités. On parle donc de soi. On peut l'appeler Dieu. Rien ne va changer. Donc, le champ quantique va communiquer avec l'ADN au niveau primitif. Et il va mettre dans l'ADN des codes.
et ils vont résoudre le problème ou rencontrer un maître ou bien résoudre des problèmes. Vous allez voir aujourd'hui que Monsieur Colombo travaille pour avoir une interface avec ces processus du point de vue chimique. Puis, on doit dire que si le karma se trouve dans les niveaux de base, est-ce que ça peut être un système de sécurité? Mais c'est un système donc de sécurité, c'est-à-dire qu'il nous pousse à croître, à grandir, donc à faire face à des contraintes. Donc l'ego, c'est la partie la plus invelue de nous, qui est influencée par la vulnérabilité des traumes qu'on subit. Donc on a un ego cognitif et émotif. Si nous avons eu des blessures en tant qu'enfant et le soi a été blessé, donc on va élaborer des concepts qui vont justifier. Et comme Raji disait hier, on cherche de ne pas être en difficulté. Donc la psyché cherche de ne pas souffrir. Donc le karma dit il faut grandir. Le soi nous impose d'arriver à son destin. Ce que c'est important, c'est grandir. Donc le karma, c'est quelque chose qui fait partie de la nature quantique de notre vie et qui a été défini comme ça par les Védas. Donc on a des karmas blindés et des karmas super blindés. Donc on connaît beaucoup de personnes qui ont des problèmes et qui doivent faire face à tous ces problèmes. Donc le karma, c'est nécessaire. Hein? Les karmas blindés sont nécessaires pour les personnes qui ont besoin des modalités dystoniques, donc qui doivent suivre la présomption, la vulnérabilité, le narcissisme. Ils vont suivre pas seulement la psyché profonde, il faut suivre donc des lois. On doit chercher des aspects de disharmonie avec les expériences du champ quantique. Donc, les univers des infinies possibilités. Donc, où on trouve seulement une harmonie, c'est la réalité. Tous les mystiques d'Orient et d'Occident entrent dans un état d'extasie quand ils vont entrer dans un champ quantique. La chose qu'il arrive à faire, hein, c'est l'alignement total. Si les personnes suivent des modèles de dystonie, qu'est-ce qui se passe? Ils doivent se réharmoniser en expérimentant quelque chose que, de point de vue védique, ont provoqué dans une existence précédente. Donc, la souffrance pour certaines personnes est nécessaire. Malheureusement, c'est nécessaire. Si l'enfant ne tombe pas, il n'arrive pas à se promener dans les phases évolutives de base, c'est quelque chose d'important pour grandir. J'ai insisté pour vous montrer que on arrive à apprendre tout ce que on fait. Il faut se laisser pourquoi ça arrive? Selon vous, pourquoi tout ça arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à cette question? Car nous sommes une partie d'un univers.
Vous avez une idée? C'est un mécanisme évolutif, un processus qui concerne nous sommes insérés dans un univers égoïque et donc on n'a pas la possibilité de se relaxionner d'une façon plus grande. Donc le soi n'est pas écouté. On peut commencer à travailler, mais si on n'a pas nettoyé la partie, la base de la psyché, la partie la plus profonde, on peut pas avoir quelque chose d'entre nous qui nous permettra donc de communiquer avec le soi. Mais je connais quelqu'un qui sont arrivés à communiquer avec le soi. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de problèmes. En réalité, ces personnes sont en train de parler avec le soi grâce aux choses qu'ils éprouvent. Donc, on dit que les thérapeutes, les psychologues, en traitant les autres, on est en train de traiter nous-mêmes. Donc, c'est une sorte de croissance. Mes collègues ne sont pas si d'accord, mais si on a des problèmes à la maison, un patient arrive et donc avec le problème que nous avons où quelqu'un arrive et pourquoi ce problème arrive et une autre personne arrive avec le même problème, mais vous avez déjà résolu ces problèmes-là. Le problème, c'est que dans les personnes se trouve dans la partie la plus profonde de nous. Si nous avons la destructivité inconsciente à l'intérieur de nous, avec une main, on va construire et avec une autre main, on va détruire les choses. Vous avez eu ces problèmes? Oui, je suis sûre que vous avez eu ces problèmes. Au niveau des bases, il est nécessaire d'avoir beaucoup plus d'interventions d'épuration pour nettoyer ces psychés profonds. Parce qu'il ne suffit pas de se comporter bien. Il est nécessaire de se regarder, donc se regarder à son intérieur. On peut utiliser beaucoup d'instruments dans le yoga, beaucoup d'instruments. On peut choisir beaucoup de voies. Par exemple, un complément alimentaire qui peut te regarder à ton intérieur, mais si tu ne veux pas regarder ces images, tu vas te détourner. Tu ne peux pas dire que tu as fait tout pour résoudre ces problèmes. Et donc, on ne réussit pas à se nettoyer à l'intérieur. Mais quand on commence à évoluer, quand on a le courage de sortir de ce marasme, on trouve un peu de quelque chose de négatif, mais on n'est pas éradiqué dans ces problèmes. On commence à se façonner, à modeler la vie que nous avons à disposition. Parce que l'objectif de l'évolution est comprendre la vie. Il n'est pas nécessaire de subir le karma parce qu'on peut avoir un karma blindé, mais il est nécessaire de faire quelque chose pour nettoyer ce karma. Et donc, il est possible de dissoudre ce karma blindé. Et donc, ce qui se passe chez les sujets plus évolués, il y a un libre arbitre, mais il y a une marge d'opérationnalité. On n'est plus capable de faire quelque chose.
l'effet que vous êtes ici confirme l'effet que nous sommes dans ce niveau, parce que autrement, vous ne serez pas ici pour écouter ces choses un peu difficiles. Pas seulement ce que j'ai dit, mais aussi les choses qui ont dit les personnes qui ont parlé avant de moi. Et donc, on a accès à l'université de la vie. On n'est pas dans la crèche ou chez les écoles supérieures, mais on a la possibilité de prendre les instruments qui ont à quoi faire avec le processus d'observation consciente. Et ce qui signifie, c'est que ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous n'avons pas résolu. Les personnes avec lesquelles nous entrons en résonance avec sont attractées ou refusées par nous. Et peut-être que nous sommes dans cette ampoule où il y a quelque chose qui n'est pas résolu et donc qui attire chez nous cette distorsion. Et cette distorsion qui est quelque chose de négatif, mais qui doit être compris. Donc, quel est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et donc, ce qui peut être expliqué parce que certaines personnes vivent dans des ambiances négatives et d'autres personnes non, parce qu'ils ne nécessitent pas cette expérience. Et ce ne signifie pas qu'ils n'ont pas la nécessité d'être aidés, mais seulement qu'ils n'ont pas cette expérience. Et donc, cette observation consciente nous permet de regarder ce que nous sommes, ce que nous entoure, dans une façon donc opérative et créative. Et donc, de penser avec notre esprit qui est limité, qui est linéaire. Et on peut dire que le monde ne fonctionne pas comme ça. On peut entrer dans le monde qui nous entoure et pour activer nos processus intérieurs parce que nous avons tout dans notre âme, dans notre esprit, par exemple les Védas. Mais il faut comprendre comment faire ça. Et donc, quoi se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'effet de se sentir au sommet d'une montagne et donc d'être libre complètement au contact de l'univers nous permet de percevoir des niveaux de liberté supérieure. Et donc, être libre signifie être connecté avec le champ quantique. Et je vais vous expliquer ce que signifie cette connexion intérieure. Signifie être en harmonie avec nous-mêmes. Mais vous pouvez comprendre que si vous, à l'intérieur de cette ampoule, il y a quelque chose de négatif, on ne peut pas être capable de résoudre ces problèmes parce qu'il est clair. Parce que les personnes qui sont en harmonie avec eux-mêmes savent comment se libérer de désharmonie, de discordance intérieure. Et donc, ils ont fait un travail avec les pensées limitantes et d'autosabotage qui proviennent de cette ampoule. Et on va l'appeler l'ampoule négative. Donc, on peut observer d'une façon créative ce qu'on désire, libre des sons de faute, de peur. Et donc, ce qu'on désire, on réussit à l'obtenir. Il y a le temps linéaire et j'expliquais hier que j'avais besoin de 4 ans pour résoudre ce problème parce qu'il était très engagé. Et donc, j'avais expliqué ce champ quantique et il a dit tu dois faire ce que tu veux. Et il a arrivé. Et hier, vous avez vu ce qui s'est passé. Il est arrivé tout de suite. Ce qu'on désire, ce ne se réalise pas
n'est pas prête pour recevoir ça parce que l'esprit veut quelque chose de linéaire, veut quelque chose tout de suite. Mais il y a des facteurs qui ne sont pas bien combinés avec eux-mêmes. Donc, les personnes qui sont en harmonie avec le champ quantique deviennent des créateurs de leur liberté parce qu'ils sont responsables d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il reconnaît le fait que je suis moi-même, donc j'ai fait quelque chose et c'est quelque chose qui se passe pour moi. Et donc, c'est une position un peu désagréable, on peut dire, mais c'est vraiment réalistique. Et donc, on ne peut pas dire que nous sommes en train de subir quelque chose. Parce que quelque chose à l'intérieur de nous est capable d'exprimer quelque chose d'autre qui se trouve dans nos cellules, dans notre ADN, avec des buts évolutifs, formatifs. Et donc, si nous ne comprenons pas ces buts, on commence à se plaindre. Mais il y a toujours un enseignement, et donc c'est-à-dire qu'il faut devenir responsable pour tout ce qui se passe dans nos vies. Et il y avait 20 000 années. Non. Donc, ce qui signifie atteindre ces buts, c'est-à-dire converger avec cette spirale que nous allons voir avec l'univers des infinies possibilités, c'est-à-dire savoir converger toutes nos intentions, mais seulement celles qui sont constructives. Freud disait que nous avons une pulsion destructive, mais aussi constructive, et Eros et Thanatos, qui détruisent, mais aussi construisent. Si nous favorisons les pulsions déconstructives par rapport à la construction, les choses sont différentes. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas être utilisé par notre esprit, mais seulement par la psyché profonde dont on va parler tout de suite. Quelque chose. Être en harmonie avec l'univers, donc être liés, tous liés. Combien de vous ont eu une expérience d'alignement, c'est-à-dire un état de bien-être total? Vous pouvez lever la main? Oui, vous pouvez comprendre parce que vous êtes ici. Oui, aussi, John, vous avez eu cet alignement. Les musiciens ne peuvent pas avoir cet alignement. Forcément, il doit avoir cet alignement parce que autrement, il ne peut pas donner la fréquence qu'il donne. Mais d'un autre point de vue, imaginez-vous que ceci est le champ quantique de l'univers des possibilités, donc la liberté créative. Ceux qui ont un karma semi-libre, ceux qui réussissent à se libérer, donc c'est un karma ambitieux, commence à passer de l'autre sphère et ceux qui vont de la sphère verte continuent à se libérer. Et les maîtres qui sont complètement libres de ces contraintes. Vous avez tout compris? Je cherchais cette image qui pouvait résumer ce concept, cette image qui est beaucoup complexe. Le champ quantique est défini comme l'univers des infinies possibilités, donc en termes d'un grand jardin florissant où tout est possible. Tout est possible et où il est possible d'expérimenter cette condition de satisfaction. Et donc, c'est une ambiance, c'est un environnement qui suscite à notre intérieur un sens de reconnaissance qui va disparaître à nos jours. Les nouvelles générations n'éprouvent pas ce sens de reconnaissance. Et donc, on a enseigné à ces générations de se focaliser sur le point noir et pas sur ce qui entoure le point noir. Vous avez compris? On réussit à faire un peu plus de lumière à ce qui se passe pour comprendre ce que, d'une façon quantique, est en train de se passer. Donc, le cosmos est un théâtre immense. L'univers, le cosmos,
C'est un théâtre immense qui prévoit un script qui est général. Et ce qui ne signifie pas que ici, on doit faire tout ce qu'on peut trouver dans les scripts, parce que ceux qui ont un karma blindé ont... et plus on va vers l'autre, qui sont seulement indicatifs, parce qu'on peut utiliser les bases comme la profondeur, mais c'est égal, plus nous sommes libres des karmas blindés. Le script général nous donne des indications avec lesquelles on peut interagir d'une façon positive. Mais le script est nécessaire parce que nous habitons cette planète, dans cet univers et dans cette galaxie qui ont des fréquences différentes par rapport à d'autres planètes qui peut-être sont plus évoluées de celle-ci. Mais si on s'éloigne de l'harmonie du script général, on commence à faire des dégâts, pas seulement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes, sans avoir en considération notre vouloir. Et donc, on commence à détonner. Et donc, dans les scripts, il y a une orchestre qui sonne. Orchestre. Si on veut chanter cette musique, cette chanson, sans avoir en considération les scripts, il y a des dégâts, il y a des dommages. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de travailler constamment pour récupérer un niveau de consonance avec nous-mêmes, donc un alignement avec le champ quantique, afin de défluir tout ce qui nous entoure. Et donc, si nous nous trouvons aux marges de notre sphère, la sphère commence à rondir de toutes parts. Et donc, c'est quelque chose qui vaut d'une façon physique, mais aussi mentale. Et donc, c'est un concept, c'est-à-dire de récupérer la consonance pour nous trouver dans notre sphère, donc c'est-à-dire notre identité. Donc, quoi faire pour rester en consonance avec les scripts, selon vous? Voyez l'image? Nettoyer quoi? Je dirais aussi épurer l'esprit inconscient. Il faut nous nettoyer, épurer l'esprit, parce que nous avons un esprit qui peut être vidé de l'eau pure. Il faut la rendre plus légère d'une plume. Donc, il est nécessaire que ton inconscient est plus légère qu'une plume. Une plume qui est portée par un papillon. Et donc, c'est une inconscient libre des peurs, des angoisses, qui permettent à la plume de flotter. Et donc, on a la connaissance de cet état de bien-être qui supère le temps, qui passe le temps. Donc, parlons-nous du temps. Donc, le temps est quelque chose que, vu de notre esprit conventionnel, nous consommons tous les jours et nous porte à traverser ces passages étroits, mais sans avoir en considération notre identité. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont peur. Mais l'esprit est quelque chose... le temps est quelque chose où l'esprit se cramponne avec beaucoup de passion parce que le temps est lié avec notre esprit linéaire. Moi, j'ai dû considérer les temps parce que le temps linéaire va fuir des mains. Il y avait eu beaucoup de présentations que nous aurons voulu continuer dans les temps, mais il était nécessaire de considérer les temps
parce que mais les temps de l'esprit doivent être issus, qui procèdent du passé à l'avenir. C'est comme une ligne recte qui se déplace de la droite à la gauche, au gauche. Et donc, c'est le temps qui est cramponné au temps linéaire complètement important parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir le contrôle du temps, des quantités, le contrôle du où, quand, comment. Combien de personnes vous connaissez? Il y a des personnes qui ont peur parce qu'ils ont subi des pertes, donc ils ont peur de perdre quelque chose. Et il y a des personnes qui ont un esprit qui est cramponné avec un naufragé sur un radeau. Et j'ai cherché cette image parce que je pense que cette image représente très bien l'image de l'esprit cramponné au temps. Parce que si nous restons cramponnés au temps linéaire, on va naître, mourir, mais d'une façon indéfinie. Les temps linéaires, donc, produit toute une série de transitions. Il y a les fleurs qui deviennent les fruits. Donc, des processus qui produisent des changements parce que les grains, la fleur, les fruits. Donc, les temps linéaires qui provoquent des changements qui peuvent être aimés ou pas, mais qui peuvent provoquer toute une série de refus, mais produisent aussi quelque chose d'autre parce que les temps linéaires produisent une répétitivité, c'est-à-dire le quotidien des choses qui nous donnent une sécurité, mais aussi une limitation par rapport à ce qui sont nos potentialités de collaborer, de communiquer avec l'esprit et l'ADN. Donc, l'ADN qui communique avec le champ quantique indépendamment avec mon conscient, ce que mon soi profond décide. Le temps linéaire nous donne la répétitivité, qui est protective, rassurante, mais aussi c'est très dangereux, car les Védas nous disent que l'esprit, c'est comme une tâche. Si on n'a rien à faire, on a des problèmes dans l'esprit. Il faut faire toujours quelque chose. Il faut nourrir l'esprit, car l'esprit va vous nourrir. Donc, l'esprit conventionnel a besoin des stimulations, de se nourrir. Qu'est-ce qui se passe? On s'ennuie. Et on a une autre chose qui arrive. On va aplanir nos initiatives. On devient hypochondriaque. On va grossir. On va manger pour compenser les nuits. On va dormir. Et quand on perd l'initiative, la puissance, l'énergie vitale, qu'est-ce qui se passe? L'aspect destructif va commencer. C'est la ville de l'esprit dont les pensées destructives donnent origine à la folie, où tout ça peut être vu comme le corps dont on a des aspects destructifs cellulaires qui déclenchent dans la maladie. Donc tout ça va arriver à le psyché. Vous avez compris le message, donc on va continuer. Pardon, mais heureusement, on a une voie. La physique quantique nous dit que les ondes ne sont pas seulement des corpuscules, mais sont des ondes corpuscules, et ces ondes vont supérer la barrière spatiale
Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important au niveau subatomique. Les ondes, particules se déplacent continuellement dans le continuum espace-temps sans aucun problème grâce au Richard Feynman. Il avait expérimenté tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, on fait une réflexion en prenant les symboles d'un film, les reliques de la mort de Harry Potter. Ces symboles concernent avec le principe masculin, féminin et le soi. Et ça contient le balancement masculin et féminin doit être inclus dans le triade du soi supérieur. Harry Potter parlait de ces symboles et l'appelait les reliques de la mort. Tout le monde qui a vu Harry Potter arrive à comprendre ce symbole. Je vais prendre ce symbole pour éclairer des concepts très importants. La baguette du pouvoir, métaphoriquement, représente le masculin, le poids, toutes les protéines, l'action, l'épée, le soif du pouvoir et donc toute la dimension égoïque pure. Moi, c'est le seul qui a raison. C'est toujours moi au centre de tout. Ici, on a la pierre de résurrection qui contient la métaphore du féminin, les sucres et les grains, les aliments caloriques, la stagnation, le ventre. Quelque chose qui contient puis l'inconscient. Et tout ça, donc, concerne l'ego spirituel. C'est moi, car je suis vraiment très, très heureuse. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui donne toujours quelque chose aux autres? Tout ça doit être géré par quelque chose d'autre, le cap de l'invisibilité, c'est-à-dire l'union des opposés qui concerne la méditation créative, les sauts, les vitamines, le prana. Donc, une méditation créative, l'état des consciences, l'alignement. Donc, une puissance sans effort. Donc, tout ça, c'est une façon de vivre, c'est une conquête qu'on doit apprendre à faire. Et tout ça, c'est la spiritualité du soi supérieur, donc le psyché. Est-ce qu'il y a des questions? On a des questions? Tout ça est clair? Bien, on peut continuer donc. Quel est le problème du fond de l'ego, du ego spirituel dans nos processus en spirale? Le problème, c'est que dans ces processus de naissance, de vie, de mort, au-dessus et des processus évolutifs, l'esprit croit qu'il est un statut. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un est mort? Bien, il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire être mort, selon vous? Pouvez-vous me répondre? Être mort, qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Bravo! La qualité permanente, mais la mort, ce n'est pas permanente, ce n'est pas un statut. On n'est pas jamais un état. On n'est jamais mort, car la mort, c'est seulement un passage. C'est une partie dans une vie et une autre vie, entre une dimension et une autre dimension. On ne peut pas être mort.
on peut végéter, on ne peut pas vivre, mais la mort n'existe pas. Ça existe seulement le passage. Donc, la mort, ce n'est pas un état. Et c'est une phase de passage dans un canevas de fréquences individuelles différentes. Donc, dans une dimension de matière à une dimension plus mince. Donc, pour être vie, cogito ergo sum, comme Descartes disait, si je vais respirer, j'existe. Si j'arrive à toucher, si je peux sentir le froid, le chaud, si je peux sentir avec le corps, si je peux manger, si j'ai soif, si j'ai faim. Mais outre à la mort, outre à ce passage, on n'a pas besoin des 500. On a besoin de développer le 6e sens, le 7e sens. Les 5e sens ne sont plus suffisants. Aussi grâce au Internet qui nous égare d'une façon très profonde. Du point de vue quantique, nous sommes un champ d'énergie quand nous sommes vie, quand nous sommes dans nos corps, nous sommes matériels. Quand nous sommes en train de faire un passage, nous entrions dans un champ de matière qui n'est plus physique. Et quand on sort de notre corps, nous sommes énergie. Donc, nous sommes tous liés. Il faut bien comprendre ces idées. La mort, ce n'est pas un état. On ne peut pas être mort. Donc, il faut se préoccuper de... La mente lineare On doit... allo Stargate che sta al di là dello spazio-tempo. Il faut donc se préoccuper de la vieillesse. On ne peut pas, grâce à l'esprit conventionnel, aller après ce limite. À propos du temps, Madame, pourquoi nous n'avons pas le 3e œil? Pourquoi on n'arrive pas à aller là? Car nous n'avons pas d'expérience. Ce sont des réponses de l'esprit, car l'esprit n'arrive pas à comprendre ce que n'est pas esprit. Donc l'esprit utilise les 5 sens, mais là, ça ne fonctionne pas. Si on n'arrive pas à activer le lien surmental, on ne peut pas aller au-delà. Les mystiques, les sons arrivent à entrer dans ces états-là, mais pas avec les sons. Le point est comment faire. Donc l'esprit a besoin du temps pour s'organiser. Au-delà, il n'y a pas d'espace, du temps. Dans la nature, on n'a pas besoin du temps. Vous avez jamais demandé des plantes comment ils étaient hier. Pour les plantes, il y a toujours aujourd'hui. Donc, je vais un peu plus rapidement parce que nous sommes hors le temps. Donc, le temps est absolument négligeable parce que au niveau subatomique, il peut être aussi le temps pour nous, dans la mesure où nous, on commence à travailler pour nous-mêmes en cherchant à comprendre que notre tâche n'est pas d'être un déséquilibre entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas condamnés à faire des efforts et de faire ce que nous ne voulons pas, mais tous les processus de vie et de mort est seulement un cycle qui nous permet de comprendre que du point de vue quantique,
Ce que nous expérimentons en réalité, c'est le contact avec l'énergie pure du champ quantique. Et donc, c'est simplement un processus cyclique en spirale. Et donc, plus on comprend le processus, plus on devenons libre de focaliser, de nous concentrer sur quelque chose. Nous avons parlé de la focalisation, et c'est focaliser d'une manière consciente ce que nous sommes si nous sommes épurés. Et c'est la danse de Shiva pour les Védas, c'est-à-dire un jeu entre les lumières, les ombres, et il est possible d'émerger. Et les maîtres de l'Orient ancien nous a enseigné, pas avec les mots, mais seulement avec les expériences. Il y a beaucoup de maîtres, beaucoup de maîtres qui matérialisaient, dématérialisaient les temps linéaires. Et donc, ceux qui ont eu la chance d'expérimenter ça savent que ces choses existent vraiment, ne sont pas des fables. Ils ont démontré qu'au niveau subatomique, les processus, chaque processus ne sont pas influencés par le temps et toutes les choses sont réversibles. Aussi les temps. Mais si on utilise l'esprit, on ne veut pas de quelque part. Mais comment il faut gérer la réversibilité? Il y a un pas, une étape que nous pouvons exercer. Selon vous, avant que je change la diapo? Oui, méditer. Il y a des personnes qui méditent et qui commencent à penser à la liste de leurs dépenses et ne comprennent pas ce qui signifie méditer. On peut méditer, mais aussi en travaillant. On peut méditer aussi quand on fait quelque chose d'autre. Oui, vous avez lu les Cartol. Cartol est un philosophe qui parle du... Nell'adesso, che significa, ok, percepire la Donc, percevoir la temporalité. Et je peux faire un exemple typique de ce qu'on perçoit la temporalité quand on va méditer. Oui, quand on va expérimenter la perception d'être présent, par exemple. Quand vous travaillez avec vos ordinateurs, on commence à faire quelque chose, vous avez un problème à résoudre, vous êtes concentré, vous ne pensez à rien, vous ne pensez pas à vos problèmes, mais tout de suite arrive la solution. Mais pourquoi? Parce que en nourrissant l'esprit, l'hémisphère gauche consomme et élève sa fréquence. Il se lie avec l'autre hémisphère, il communique et donc arrive la connaissance. Ce qu'on a montré avant. Quand nous sommes concentrés et focalisés avec un problème spécifique, les hémisphères s'équilibrent. Et donc, pour les Kriya Yoga, la connexion atemporelle dépend du fait que nous activons tous les chakras. Pour la psychoneurologie, dépend du fait que les deux hémisphères, donc logique du gauche et perceptive de droite, cette partie de l'hémisphère perçoit la mélodie et l'autre l'harmonie, donc les deux aspects. Et quand les deux hémisphères sont connectés, il y a l'activation de l'épiphysis. Non, je pense que c'est l'hippocampe. Et je n'ai pas trouvé une image meilleure. Et on a l'idée géniale. Et toutes les idées géniales naissent de ça, de cela. J'ai perdu un peu. Mais il y a quelque chose qui manque. Et quoi? Un fragment important qui a été expliqué dans toutes les deux journées, qui a
chacun a porté cet ingrédient. Le cœur. Donc la possibilité d'utiliser l'esprit, mais au service du cœur. Si nous ne mettons pas le cœur dans tout ce qu'on fait, on arrive de quelque part. Donc c'est un devoir, c'est l'ego qui fonctionne. Vous êtes d'accord? Oui, c'est l'amour en action. Pas d'autre. Vous devez utiliser le cœur pour faire tout ce que vous devez faire parce que autrement, nous n'activons rien, nous n'activons pas les connaissances. Il faut aimer aussi la maladie parce que la maladie est en train de nous dire quelque chose. Et donc, c'est une plage de Fuerteventura où je vais à la mer qui est merveilleuse. Ou un matinée où mon mari était en train de faire du yoga. J'ai trouvé cette empreinte sur la plage, sur la sable. Et j'ai trouvé, je me souviens, qui disait, je ne me rappelle plus. Ah, oui. Même si nous ne provenons pas de même loisir, nous pouvons laisser une trace de ce que nous avons appris. Et la raison de cette rencontre est que ceux qui ont fait des recherches puissent laisser une trace parce que les traces peuvent être suivies et qui peuvent être utiles pour chaque personne. Et donc, il faut laisser des traces avant que la mer l'efface. Donc, il y a les caméras, mais être ici, dans la place, ce n'est pas comme voir une vidéo. Donc, dites ça. Un petit secret de Kriya Yoga qui concerne l'activation des processus de blocage, de changement. Donc, il y a le point 1 qui est le soi supérieur, le point 2 qui est un point dans chakra, excusez-moi, un point dans chakra qui est complètement inconnu par les pratiques et je ne peux pas vous révéler les noms, mais qui existent. On nous dit que pour avoir l'illumination, il faut avoir le troisième œil, la fontanelle ouverte, et les personnes qui ont, on peut dire, les dons de la télépathie, de la clairvoyance, ils ont le cœur qui est lié au troisième œil. Et donc, ceux qui ont des expériences de sortir du cœur, ils ont ouvert ce lien. Donc, l'activation des processus les processus de vieillissement concernent cette connaissance, mais aussi avec des exercices de Kriya Yoga, on peut ouvrir ces canaux avec le chant quantique, qui est très, très difficile à ouvrir. Et seulement les maîtres peuvent faire cela, qui peuvent être un peu inconnus, on peut dire, qui se trouvent dans les Andes, mais ils sont capables d'activer ces processus de réactivation cellulaire. Mais malheureusement, ce n'est pas possible d'avoir ce type de contact beaucoup plus simple parce que il y a le blocage du conflit qui empêche à l'esprit de contacter le cœur. Donc, cela dit, ma présentation finie, mais il y avait quelqu'un qui n'était pas présent hier. Oui, vous pouvez élever la main. Vous êtes peu. Ceux qui étaient là hier veulent écouter quelque chose de spirale parce que je veux ajouter quelque chose. Je veux dire que pour ceux qui n'étaient pas présents hier, nous avons fait des découvertes casuelles et nous avons découvert qu'il y avait des symboles que nous enlèvent l'énergie vitale, qui sont beaucoup plus vitales de ce qu'on pense.
Et nous les avons analysés. On les a expérimentés. Mais on a cherché la solution parce que nous sommes complètement bombardés de la nourriture, sans fil. Il y a toute une série de choses, des interventions qui sont profondément actives dans notre vie, dans notre quotidien et qui prend le pouvoir du symbole. On va le voir. Pourquoi les symboles sont si puissants? Parce qu'ils travaillent au niveau de l'inconscient. Beaucoup sont les symboles de genre qui peuvent être bénéfiques ou pas, qui dépendent de la personne parce que pas toutes les personnes peuvent être masquées. On a découvert qu'il y a des symboles ambigus, par exemple les ponts, qui sont ambigus parce que créent des conflits entre l'inconscient et le conscient et l'esprit. Donc, l'esprit tire d'une part et l'inconscient d'une autre part. Donc, tous les types de ponts créent un conflit entre l'esprit et l'inconscient parce que de cette partie du pont, il y a un vide. Et donc, les ponts induisent de comprendre un passage entre ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Et donc, c'est que provoque beaucoup d'inquiétude dans notre âme, où l'inconscient dit « je veux fuir », mais l'esprit dit « non, nous ne voulons pas changer ». Et si on active ce conflit, il faut élever nos niveaux de cortisol, d'adrénaline. Et par exemple, les portes, les arcs, et qui évoquent un autre rêve négatif. Et c'est la mort, parce qu'on pense que la mort est un status, mais ce n'est pas vrai. Dans tous les billets de l'euro se trouvent les fenêtres, les portes qui sont ouvertes ou fermées. Et ces symboles, derrière il y a les ponts, par exemple, vous pouvez voir les ponts et les fenêtres, et derrière et avant. Et ces ponts nous privent de l'énergie vitale. Donc, l'esprit conscient est seulement un fragment parce que nos inconscients nous tirent où ils vont. Et ils nous gèrent comment ils vont. Donc, on a cherché les symboles écrans que nous l'avons vu et la spirale en sens horaire. Il n'était pas là, donc il ne sait rien de ce que nous avons dit hier. C'est préoccupant. Tu es préoccupé concernant. Je vais lui demander de faire le test kinésiologique, de penser à la chose la plus belle, la plus heureuse de ce qu'il a. Et donc, son corps va répondre à cette félicité. Push me. The best. Okay. Yeah. Okay. Now I'm thinking of the worst thing. Okay. Okay. Resist to me. Resist. I push you. Okay. Sorry. Non resiste niente lui. You are not a good test. Change the test. Coca, come here. Chiediamo alla signora Mitchell. No. I know it's such a good subject. No. Chiediamo alla signora Mitchell. Demandons à Madame Mitchell. Résistez-vous. Et les dames,
ok? The saddest, ok? La cosa più triste. Resist. Ok? Now the best. Resist. Ok. Now put this on your heart and think the best thing. Adesso tieni la banconota, la cosa migliore. Wow! What happened? Questo è lo schermo, li abbiamo preparato. Et c'est à l'écran, nous les avons préparés pour vous, pour ceux qui n'étaient pas présents hier. Prendi uno di quei cioccolati, anche mi devo ricordare. You are protect now. Resist. Just another thing. Reput just the money. Resist. Is true? Lei non poteva saperlo perché non c'era. Ok. Questo vuol dire Ce qui signifie que nous sommes en danger. Nous devons nous protéger, que les indications que nous sommes données, je l'ai découvert il y a quelques mois. devo portare al congresso perché le persone devono sapere e devono imparare a proteggersi da questo. Ok? Quindi mi raccomando che la spirale, noi giù le trovate, costano 3 euro, regalatela a chi volete, l'abbiamo fatto per voi, non l'abbiamo fatto per noi. Noi ce le siamo prese le nostre, ok? Abbiamo anche visto che le spirali permeano tutto l'universo. Guardate, il movimento a spirale è ovunque nella nostra vita, vado velocissima, gli animali, ok? I cerchi nel grano. E abbiamo visto che c'è anche il DNA che permea l'universo, è arrotolato a spirale. C'è un simbolo Maya molto antico che contiene la stessa spirale, ok? E che è stato riprodotto, vado velocissimo, ok? Che è stato riprodotto anche in cerchi nel grano. Lo stesso simbolo, come mai? Qualcosa vorrà dire, ok? E che se noi mettiamo, abbiamo fatto il test anche su questo, su una porta aperta un simbolo a spirale, diminuisce dell'80% il picco di cortisolo e quindi la scarica adrenergica. Proteggetevi. Questo vi dovevo, vi ringrazio per l'attenzione e adesso presentiamo il dottor Reid.